Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cet énième épisode de la Buvette Foot. Premier épisode en direct depuis un an. Depuis le 18 décembre. Depuis le 18 décembre, comme vous avez pu le remarquer. Est-ce qu'on nous entend bien? Je crois. Parce qu'on sait plus si nos outils marchent. Hein. Déjà qu'on n'a pas grand chose. Mayday, 5 personnes dans le chat, c'est la folie. Respectez-vous, aucune insulte, voilà ce que j'ai. Ah bah voilà, un peu de respect dans ce Est-ce que vous nous entendez? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oh bah putain, ça barre d'ici un Il y a des turbulences. Ouais, on peut reporter 3 fois. Ouais. Mais on reporte pas. Ouais, on va pas reporter. On n'aura toujours rien dit d'ici là. Programme de ce soir. Oui, parce que nous sommes en direct. Et ça. Et là, il va y avoir les aléas du direct, bien sûr, qui vont arriver. Avec une publicité qui ne tardera pas dans quelques minutes. Programme de ce soir, messieurs. On va parler d'OM-PSG, qui est apparemment le prochain gros match en Ligue 1, d'après Clément. Le premier affronte le 8ème, 9ème, on sait plus. On en parlera, ça fera plaisir à Clément. Ensuite, on parlera un peu de la Coupe d'Europe. Il s'est passé des choses, la Real Sociedad n'est pas passée, messieurs. Aïe aïe aïe. Comme convenu. On parlera des autres clubs français qui existent en Europe, l'OM. Félicitations Clément, c'est pas Rirod, c'est pas Valladolid, c'est l'OM. Sans trembler. Je t'ai rien dit. Lille qui affrontera Aston Villa, on a découvert ça il n'y a pas moins de 10 minutes. Et puis on finira la course au maintien, le Hermont Foot, un peu de foot auvergnat, et un petit quiz rapide avec des joueurs de foot comme vous aimez. C'est bon, Vulcania 63. Ouais, Il va falloir se présenter parce qu'on ne vous connaît plus, messieurs. Donc Vulcania 63, n'hésite pas à mettre ton CV. Par contre, on n'oublie pas que malgré le peu de diffusion produite, nous avons eu 2 abonnés. À midi, sur un malentendu de faux témoins. Ah bon? Et comment c'est possible ça? Vous êtes pas au courant de nos 2 abonnés, vous avez pas les noms? Ah si, Ludovic et Edouard. Voilà, respectez nos... Ah mais c'est les abonnés les Prime hein? Mais là, je leur sais, C'est pas qu'il y a Kiro aussi. Non? Non? Si, il y avait Kiro aussi. Bah alors, Ludo... On peut les remercier individuellement vu qu'il y en a que 2. Donc apparemment, il y a un menteur, c'est ça que tu veux nous dire, Benjamin? Vous êtes devant moi, c'est écrit, hein. Il y a écrit 2 abonnés, on va aller chercher les noms. Ouais, On va aller chercher les noms. Je sais pas où. Mais ouais, 5 spectateurs, 2 abonnés, on est au max. Au max du max. Donc Clément, Coupe d'Europe, hein, avant que la pub soit lancée dans quelques secondes, puisque maintenant nous sommes des stars. Donc on a la pub, TF1 nous réclame. Il faut que j'envoie mes relevés. Ouais. Oh le vive! T'es le premier, t'as le logo pour nous dire que t'es le premier, on te croit Kiro. Oh la vive. Et ouais, du coup, est-ce que tout est fluide de votre côté, messieurs? Parce que nous, on a un petit décalage. On a un petit Je peux décalage. le régler, mais... On a un petit décalage, un peu comme... Parce que là, dans 20 secondes, vous allez manger de la pub, et ça va être énorme. Bah pas Kiro du coup, il va falloir meubler juste pour Kiro. Et lui, il va débrief de la 3 pendant la pub. Et lui, il va demander. Mais est-ce que Edouard Laroche, mais il a lâché son prime pour le mois? Il a peut-être lâché son prime pour le mois. Ouais, tandis que Kiro et Ludo, ils sont seuls. Ils ont resté 6 mois, ils ont compris que c'est qu'on mettrait 6 mois à réussir à faire... Et ben, à l'entre, vu que vous êtes que tous les deux, de toute façon, bam. Donc là, genre là, il y a une pub là. Apparemment, là, il y a une pub. On découvre comme vous. Hein. On découvre, c'est sommes les que des aléas du amateurs. direct, on Nous essaye sommes que de des essayer. Apparemment, il n'y a pas de pub. Et ben, c'est super ça. Eh ben, c'est super. Sans transition, bonsoir. Commençons par le sujet numéro 1. L'OM affronte le week-end, pas celui-là, mais celui d'après, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé qui joue au tennis en ce moment. 31 mars, 20h45. À l'Orange Vélodrome, bien fait de payer, t'as bien raison, Kiro. Clément, bilan un petit peu de l'OM sur ces derniers matchs, hein, l'Europe, la Ligue 1, on a eu peur, Papy est venu faire de la résistance. Bah c'est ça, il y a beaucoup de choses à dire, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a tellement longtemps qu'il s'est passé beaucoup de choses du côté de l'Olympique de Marseille. C'était Bielsa encore. pas loin, je sais pas si c'était pas Guéretz. Donc avec cette arrivée de Gasset qui a été quand même très surprenante, mais de toute façon, visiblement, il fallait quelque chose pour pouvoir remettre au moins les têtes à l'endroit, si ce n'est les pieds, puisque on avait un Gattuso qui refusait d'utiliser un système que les joueurs réclamaient, des joueurs qui se plaignaient pas de leur coach, mais qui arrivaient à obtenir absolument aucun résultat, et
la décision a été prise. Alors bon, il y a vraiment des vrais... Il y a la pub ? Non, c'est bon, vas-y. Il y a des vraies luttes d'influence au sein de la direction de l'OM, entre Benassia, Longoria, bon, il y a pas mal de choses qui se passent. Visiblement, Gasset, la décision serait plutôt venue de Benassia. Et sur les premiers matchs, on a vu quelque chose de apparemment simple, avec justement le système que réclamaient les joueurs, des joueurs à leur poste, et une confiance retrouvée, jusqu'à un point d'orgue que je dirais le match contre Villarreal, où vraiment... Là, c'était presque trop gros, dans le sens où, je parlais évidemment du match aller, où l'OM éclate réellement sur 90 minutes Villarreal, notamment sur les 70 premières. Les 20 dernières, ils sont un peu plus dans la gestion. 4-0, où là, ce qu'il fallait noter, c'est typiquement un Sarr qui réussit tous ses contrôles. C'est pas normal. Donc à un moment donné, forcément, il y avait beaucoup de réussite, des joueurs en confiance. Coupure publicitaire terminée. En fait, on sait pas comment ça marche ce truc. Non, on sait pas. C'est l'enfer. Et donc, tu sors de plusieurs matchs, que ce soit de Ligue 1 et du coup d'Europa League, vraiment exceptionnel, sincèrement, avec en tout cas de la confiance retrouvée, un Aubameyang. Quel joueur! Franchement, moi le premier, je pensais pas. Moi j'étais persuadé qu'il allait arriver sur ses 10 buts, un truc un peu classique. Franchement, il est au-dessus, et même dans le jeu, et finalement, même sur le match retour, quand il rentre, il arrive à t'apporter. Bon, il croque une occasion, il croque ce face-à-face. Mais derrière le 3-1, et ce qui te permet de passer les quelques dernières minutes tranquillement, ben, c'est son entrée et son travail sur le côté gauche pour la passe à Klose. Au final, t'es qualifié. Moi, clairement, ce match-là, j'avais pas noté de le regarder, parce que quand tu gagnes 4-0 à l'aller, et que t'es l'Olympique de Marseille, je suis désolé, mais t'as pas le droit de croire à quoi que ce soit d'autre qu'une qualification. Il se trouve que j'ai bien failli encore une fois avoir tort. Pour après, derrière, avoir regardé les longs résumés, clairement, c'est un non-match absolu. Et derrière, tu t'enchaînes avec ce match à Rennes, où là, pour le coup, le match est un petit peu moyen. Il y a quand même, je trouve, un petit peu de qualité technique. Typiquement, Sarr retrouve son niveau. C'est-à-dire que bon, c'est un contrôle sur deux, quoi. C'est ton deuxième meilleur buteur, ça, quand même, respecte-le. Non, mais je dis pas le contraire. Mais 3 buts. Mais ce qu'il y a, oui, déjà, mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux, c'est un joueur de côté qui est censé avoir des qualités de percussion. Pour avoir des qualités de percussion, faut avoir des qualités de dribble. Et quand déjà ton premier contrôle, c'est plutôt un contrôle d'identité, un contrôle de papier, d'accord, qu'un contrôle vers l'avant réussi qui te permet derrière d'aller jouer ton 1 contre 1. Ce sera cut, ça. Évidemment. Ça sera cut. Et ben, si tu veux, c'est super compliqué. Je parle même pas du match d'Unai contre Villarreal. Un sénateur. Parce que c'est du... Normalement, il est au moins un peu technique, et même en marchant, il doit réussir. Bah là, ce qu'il y a, c'est que là, il n'y a plus rien. Il y a un problème. Je pense que... Je sais pas d'où ça vient avec ce mec, parce que franchement, moi, je suis encore un peu dans ce train, comme je peux être dans le train Ndiaye, mais Ndiaye, il y a plein de bonnes volontés. Tu sens que, ok, il peut y avoir du déchet, mais en tout cas, il y a plein de bonnes volontés, il y a un temps d'adaptation, et il t'apporte quand même quelque chose réellement, ne serait-ce que par son activité. Et je trouve que c'est un des premiers points, quand les mecs arrivent, c'est au moins d'avoir beaucoup d'activité. Donc voilà, un bilan mitigé pour l'OM, et heureusement qu'il y a cette trêve internationale. J'ai juste une stat à te donner, hein, c'est que ton deuxième buteur aussi, c'est Vitinha. Voilà. Il y a 3 buts aussi. Oui. Du coup. Tu penses quoi, la vanne de l'OM? Tu veux pas répondre au chat d'abord? Pardon, bonjour la muette. C'est quand le tirage pour le maillot du PSG? Il est parti là. Il est parti par la poste, c'est un certain Alexis Avidic. Par la poste et par là aussi. Qui a gagné, je crois. Eh ben c'est ton copain Chacon. Mais non. Mais non, mais c'est Alexis. C'est Alexis ou c'est Chacon qui a gagné? C'est Alexis. C'est Alexis, C'est Alexis, mais... On a fait le tirage au sort juste avant avec Maître Connard, huissier de Il arrivera, ça c'est une certitude, tu l'auras d'ici peu. On sait pas encore si tu auras le 2018-2019 ou le 2019-2020, mais tu l'auras. On attend ta taille par contre. Ouais, il paraît que t'as grossi un petit peu à Annecy, la croziflette mon pote. En plus, faut qu'on te l'envoie avant qu'on ait à faire gagner le maillot de la France. Ouais. Parce que si tu... Ou au pire, on attend si tu regagnes, comme ça on en envoie 2 avec un seul colis, c'est bien. Donc sans transition, la vanne, le PSG, là, l'OM, tu veux parler de qui toi? Oh bah peut-être simplement pour finir sur le sujet OM, moi ce que je trouve super intéressant aussi, c'est quand même, en fait la base du foot, c'est quand même d'avoir
un groupe qui est cohérent, c'est-à-dire avec un coach qui est en harmonie avec ses joueurs, et t'as beau faire tout ce que tu veux, si tout le groupe ne tire pas dans le même sens, c'est compliqué d'avoir des résultats. Je pense que le groupe s'était détaché de Gattuso, c'était détaché de son état d'esprit, c'était détaché de son jeu, de ses besoins, de ses envies, etc. Et en reprenant de la simplicité, tu vois que tu arrives tout simplement à avoir des résultats. Alors c'est certainement plus compliqué que ça, mais en reprenant une structure tactique plus simple que les joueurs demandent, et quand les joueurs adhèrent au projet de jeu de l'entraîneur, forcément tu as des résultats beaucoup plus rapidement. Donc voilà pour l'Olympique de Marseille, parce qu'après... Sur le jeu en tant que tel, je pense que Clément connaît beaucoup mieux que moi l'Olympique de Marseille, on en a déjà bien parlé. Et après, le Paris Saint-Germain, en fait, la Ligue 1, j'ai l'impression qu'ils font des matchs amicaux jusqu'à la fin de la saison. Donc, est-ce vraiment pertinent de parler, vraiment pouvoir analyser le PSG? Le seul, à la limite, l'enjeu pour le PSG sur cette fin de saison, parce qu'on sait tous qu'ils vont déjà être champions, c'est est-ce que Mbappé va réussir à faire ses 200 buts, jusqu'où il va porter son aventure PSG, comment ça va se terminer pour lui, mais au-delà de ça, sinon maintenant c'est de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, parce que le championnat est plié, et d'ailleurs Mbappé l'avait déjà annoncé avec son interview quand on lui parle de Nice, il dit « Ah bon, vous avez peur vous ?» Pas moi. Donc voilà. Très bien. Benja, un avis sur les deux, après on finira par Clément sur Paris. Ouais. On doit avoir un avis sur Paris quand même. Pour l'OM, du coup, c'est plutôt la surprise pour moi de voir un entraîneur arriver comme ça avec, pour le coup, des valeurs de jeu qui semblent quand même à des années-lumière de ce qu'on a pu avoir avant, avec certains entraîneurs un peu fous. Alors malgré tout, sous Laurent Blanc, c'était quand même du coup avec un Paris Saint-Germain qui jouait quand même. Mais après, Jean-Louis Gasset, de souvenir, ça m'a jamais transcendé. Moi j'entends Gasset, j'entendais pas foot, donc du coup surpris de voir que cette équipe, en fait, au final, comme on peut le dire souvent, ce n'est pas la tactique. Tu peux mettre la tactique que tu veux, mettre ce que tu veux en place. À partir du moment où les mecs n'adhèrent pas avec toi, ça n'adhère pas avec toi. Et pour moi, cette théorie du fait d'arriver à fédérer les joueurs autour de soi, donc du coach, ça revient au fait que malgré tout, ne pas minimiser la stature du club, et tous les clubs dans lesquels on arrive avec un pseudo-mec qui n'a rien fait, parce que Gattuso n'a rien fait, en comparaison, même avec un Tudor, il n'a rien fait, et avant Tudor, ça restait Sampaoli, des messieurs de ces dernières années du foot, alors des messieurs, bon, voilà, ça reste des coachs intéressants de ce qu'ils ont apporté dans ce qu'ils ont pu accomplir, en tout cas en Europe. Voilà, Gattuso, c'est personne. Gattuso n'avait rien, donc merci monsieur. On reste quand même l'Olympique de Marseille, et on n'oublie pas qu'il faut quand même quelqu'un avec un background. Alors que tu le veuilles ou non, Gasset, il a au-delà d'un background, il a de l'âge du coup. Non mais tu me parles pas d'âge. En plus, donc mine de rien. Guéret, quand il arrive, il avait pas forcément un gros background, tu vois, il a réussi à Marseille. Oui, mais il y avait les mêmes joueurs, il y avait les mêmes types de caractère. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de caractère dans son équipe. Je pense qu'on peut citer les joueurs. Non. Mais bon, bref, après on va pas comparer 20 ans d'écart, tu vois, oui. Forcément ça varie. Mais pour moi, je reste persuadé qu'effectivement, je pense que au fait, Gattuso n'était pas fait pour l'Olympique de Marseille par sa stature. La stature du coach n'était pas à la hauteur de l'équipe. Et que tu veuilles ou non, même si on peut dire que les joueurs sont peut-être pas à la hauteur du club, mine de rien, l'un dans l'autre, c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. Donc du coup, l'OM arrive à réussir un peu à se redresser, à bien se redresser. Attention, maintenant, ils sont dans une phase où voilà, il y a beaucoup de matchs qui se sont enchaînés, beaucoup d'énergie dépensée. On va arriver sur une période où ça va enchaîner, comme nous l'a dit notre David, des gros matchs. On a un attaquant qui met beaucoup de buts. Il faut garder cette confiance, une confiance qui est retrouvée. Donc tant mieux. On l'a vu contre Rennes. Et ça se fait ressentir ces enchaînements un peu enchaînement de matchs à la suite. Donc maintenant que les gros matchs, les grosses équipes vont arriver, il va falloir aussi être performant là-dessus. Alors à voir, je sais pas comment ça va se finir pour l'OM, c'est déjà bien qu'ils se soient redressés, qu'ils ont réussi à raccrocher avec les supporters et au moins les joueurs, qui du coup donnent un peu de baume au cœur aux supporters, donc c'est une bonne chose en tout cas pour l'instant. Je ne sais pas comment va s'articuler la suite, et pour le Paris Saint-Germain, je vais pas dire grand chose de plus. Puisque pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est un peu surprenant leurs résultats, parce qu'ils arrivent à me surprendre contre la Real Sociedad avec une équipe avec énormément de caractère et finalement qui est à des années-lumière de leur adversaire. Parce que pour moi, la Real Sociedad n'a pas mis une seconde en difficulté le Paris Saint-Germain.
et un C'est la première mi-temps de la double confrontation. Oui, mais tu sens Mais quand c'est même. plus parce que le PSG s'était pas encore lancé dedans que. Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que même là, on sent que ça avant tout, même au-delà de se dire que le PSG a sous-performé, c'est même pas, limite, ils ont pas assez performé pour se mettre à l'abri. Là, tu sentais vraiment que c'était, ça venait de leur part et qu'ils étaient face à un adversaire plus faible. Et mine de rien, cette année, ils ont quand même, contre chaque adversaire, ultra performé pour ensuite, face à un adversaire comme Montpellier le week-end dernier. Bon, bah Montpellier, déjà que c'est une équipe qui ne sert à rien dans le championnat. Bon, bah voilà, ils l'ont à mardi. Dès qu'il y a une équipe lambda, effectivement, ils le prennent un peu à la légère. Je sais même pas s'ils le prennent à la légère ou ils sont. Enfin bon, entre les compos un peu chelous de Luis Enrique et je sais pas, l'investissement qu'ils ont pas l'air de mettre contre les petites équipes, bah finalement le PSG ils sont en routine. Alors par contre, ce qui est surprenant, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'être performants contre une grosse équipe qui s'avère être le FC Barcelone. Je pense qu'ils seront capables. On en On en parlera après, mais Ouais, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas contre les C'est gros, pas ils n'ont foutu. jamais été foutus en enjeu. Alors oui, une fois contre Brest, parce qu'ils sont chiants à bouger, mais Mais pour quel moi, club aussi. le Paris Saint-Germain, pour moi, bizarrement installé trop facilement dans ce... Encore une fois, une année de plus. tu sens qu'ils prennent les matchs à la légère. Enfin, sur les 2 derniers matchs, ils se font remonter au score. Contre Reims, c'est compliqué pour eux, etc. Et puis après, C'est excellent. d'un coup d'un seul, ça accélère. Vitinha qui est bon au milieu. Mbappé, qui est exceptionnel. Enfin, je suis désolé, mais le triplé qu'il met ce week-end, c'est... On a beau le... Ouais, il met un très beau but, mais Mbappé, t'as beau le critiquer, c'est une classe au-dessus des meilleurs joueurs du monde. Je suis désolé, il est stratosphérique. Enfin, Sans merde. il s'emmerde. La Ligue 1, c'est pas pour lui. On verra où il va l'année prochaine, probablement en Liga. Mais j'espère d'ailleurs que le championnat va s'améliorer aussi en Ligue 1, d'avoir un petit peu plus de compétition. Je pense que ce sera plus difficile qu'en Ligue 1, même si Luis Enrique dit qu'il a été surpris par le niveau de la Ligue 1. Ça d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez de cette sortie-là, mais est-ce que c'est pour justifier un petit peu moi, le je fait pense. qu'il surdomine pas? Bon, moi, je pense que en fait, ce qu'il On avance, apporte dans ses compositions justifie le fait que je te dise que Qui monte. déjà il ment. De Il deux, le sait. il fait des compos de l'espace, des fois. Les joueurs, si pour peu qu'ils soient pas impliqués, puisqu'ils jouent contre un adversaire plus faible, si en plus ils jouent pas à leur poste, on a les résultats que fait le PSG. Donc des fois, ils sont amenés à prendre des buts surprenants, 1 ou 2 buts. Si les joueurs jouent pas à leur poste, sont moins impliqués, ouais. Bah, voilà, on a Mais des c'est résultats souvent de des sautes de concentration. Tu vois, Danilo Pereira, gros, Non, mais non, l'erreur alors qu'il moi fait. là je suis pas d'accord juste sur ce que vous dites là en fait justement du coup tu as un point commun à toutes ces sautes de concentration ou ce que tu veux. En fait c'est juste pour moi vraiment le niveau intrinsèque de globalement le secteur défensif du PSG qui malgré tu vois déjà le milieu de terrain hier en tout cas Ugarte, Lee Kangli et Vitinha. Vitinha. Ça reste quand même plutôt offensif. Sachant qu'Ugarte, malgré tout, se projette aussi. Il y a beaucoup de courses, mais il se projette quand même un petit peu. C'est pas le 6 Rodri, tu sais, devant... Tout l'allant. Enfin, Rodri, j'exagère en plus, mais ouais. À la limite, tout l'allant, ouais. Tu vois, le mec qui est pratiquement troisième défenseur central, quoi. Et du coup, moi, je suis désolé, par exemple, le niveau d'Hakimi, c'est dramatique, je suis désolé. Évidemment qu'il va vite, qu'il est en capacité de mettre de l'impact et de l'intensité, mais techniquement, les relances sont plutôt propres, mais dès qu'ils sont un petit peu acculés, qu'il y a 2-3 courses, des ballons en profondeur, mais c'est panique à bord. Hier, c'est panique à bord sur 3 ballons de Nordin, alors que à Donnarumma, bah quoi, c'est vrai. Quel joueur. D'accord. Enfin bon, ouais. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète pour eux en Ligue des Champions. Évidemment, qu'en Ligue 1, il n'y a absolument aucun problème. Quant à ces qualités-là offensives qui sont absolument dingues, bien que, je suis désolé, mais le pote Colomwani a encore passé un match, on l'a pas vu. C'est-à-dire que les mecs mettent 6 buts, moi je l'ai pas vu jouer. Deuxième meilleur buteur du PSG. Mais lui, il est fou, ce mec, il a été pris par Didier Deschamps. Il est quand même Quel bien rapport parce qu'il a montré des choses. Mais il a montré quoi même Dédé, il a dit j'aimerais bien qu'il joue. Bah oui, il non, joue je pas. rigole, tout ça Et pour parce dire que même quand il est sur le terrain, franchement, moi vraiment ça m'inquiète pour lui. Parce que là, on est en train de. Je pense pas que ce soit un. On parle de l'humain là. Ah bah non, du joueur de sa Et carrière. je pense que ton argument Il y a un vrai Didier problème. Deschamps, il est pas recevable. Enfin, Évidemment Didier qu'il est Deschamps, pas. son effectif Mais est terminé. Tout Il à est à fait. 3 mois de l'Euro. il a pas Mais de- il dit quand même. Non, T'as mais beau même avoir une Deschamps, jambe en moins, il évidemment, prendra quand même. oui, quoi. évidemment, mais même Deschamps a quand même souligné dans sa conf de Ouais. presse que le mec jouait pas. Mm. Ce qui est complètement vrai, c'est factuel. Maintenant, il joue pratiquement plus. Hier, il le fait Bah, jouer. Sur la logique sportive, tu prends Barcola devant Mais tu Colomboigny. prends qui tu veux. Le Ouais, jardinier. Non, mais par il rapport est à la super hiérarchie cool. au sein du club. Dernière machin. compétition, tu prends Giroud, hein, alors qu'il joue pas.
Bah oui, mais c'est C'est la, des c'est chances. la logique des chances, C'est la des chances, construction du évidemment. groupe, c'est On fait confiance. le véhicule, Et, etc. Après, le PSG, ils ont un petit retour là qui devrait leur faire du bien quand même. Oui, c'est pas un défenseur. Nuno Mendes. Oui, mais c'est pas du tout un mec qui va. Il est en train de revenir petit à Ouais, petit, mais c'est tu parce sens que qu'il est, alors c'est déjà la il est loin de son défensive. top Son niveau à lui, je pense. Oui, mais il Mais revient. oui, évidemment, ça peut être Permettra de une mettre option Lucas, supplémentaire. Lucas Hernandez dans l'axe. Ouais. Et de Solidifier sortir un peu. Beraldo, parce Voilà. que bon, moi je veux bien. Solidifier qu'il Ouais, soit- il fait un beau super. match contre la Real Sociedad. Hein. Exactement, Ouais. mais enfin, moi ça me paraît toujours un peu rapide. Oui, non, tu sais, mais- le mec qui arrive à Non, l'hiver, mais bien il sûr, sera- tu vois, bien c'est sûr. super rapide. Et quand puis comme tu dis, en fait, ce qu'on va attendre aussi, c'est les grandes joutes de Ligue des Champions. même. Ah, y a que À ça, un moment on donné, a ça tous va être dit, trop faible. évidemment. Tu peux attendre du Lucas Hernandez, il peut se mettre au niveau. Hakimi peut se mettre au niveau, malgré le fait que, comme tu dis, il est peut-être un peu moins bon. Pour revenir de Mais loin. après, derrière, Marquinhos, blessé, mais tu sens que, enfin, c'est mental. blessé. Même s'il revient, il pourra pas. Ça, c'est mental, Skriniar, blessé, je crois qu'il a blessé. plus de dos depuis 3 ans. Et après, oui, Nuno Mendes qui revient. Mais c'est vraiment de la. Et dans l'idée de Luis Enrique, si tu veux, il a pas vraiment montré, ne serait-ce qu'une fois, l'idée de dire je renforce mon milieu de terrain pour aider ma défense. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que tu auras toujours, en tout cas, Vitinha plus 1, certainement à la limite Zaïre Emery, peut-être Ougarté, mais déjà les deux, finalement, ce milieu à 3 on pensait tous que c'était le milieu titulaire Bien sûr. au départ de la saison, on l'a vu finalement assez peu, un petit peu en phase de poule de Ligue des Champions, derrière pas trop, après il a beaucoup fait tourner. Parce que pour le coup, il a de l'effectif. À l'inverse de l'OM, Comme disait Delors. c'était noté. Et en effet, pour conclure aussi sur l'OM, moi je suis assez inquiet par rapport au calendrier. En effet, parce que tout se joue là pour l'OM. Hein, là, Combien de points c'est bascule de. Combien de points sur ces 3 matchs de championnat là bah, PSG à Lille et reçoit T'es Nice. obligé d'aller en chercher 4. Si tu en cherches 4, t'es pas si mal. Si t'en as 4 c'est 4, bien. si t'en as 4 là-dessus, c'est Et bien. on les prend où les 4? Et Benfica. Ah bah tu les prends. Si tu dois choisir. Tu dois les prendre à Nice. Et C'est à Lille ou c'est et à Lille. Marseille? À Lille. Ah ouais, c'est C'est dur. con. Donc PSG tu l'abandonnes celui-là. Ah bah PSG, j'abandonne comme tous les ans évidemment. C'est le dernier classico de Mbappé, il sera motivé. Ouais. À part si l'autre décide de pas le faire Ouais. jouer, c'est notre seul et unique espoir. Si, mais il le fera sortir à la mi-temps quand il aura mis 3 buts. Bon, je vais peut-être pas exagérer ça, mais c'est vrai que c'est normal, hein, faut pas à un moment donné se mentir. C'est pas parce que t'es supporter que t'es con. Le PSG, voilà, à part ce match de Coupe de France de l'année dernière où c'est absolument exceptionnel, tu réussis tout, les mecs sont exceptionnels, et la preuve c'est que 3 mois plus tard, enfin même pas, un mois plus tard j'y étais, et tu te faisais détruire parce que le PSG voulait prendre sa revanche, et ils s'étaient mis à leur niveau en termes d'intensité aussi, parce qu'il leur faut quand même un minimum pour battre. Pour battre une belle équipe de Ligue 1, donc, et là, ce soir-là, en Coupe de France, il l'avait pas été. Donc voilà, ça va être compliqué pour l'OM, et franchement, pour le PSG, aucune inquiétude en Ligue 1, évidemment, on regardera contre... On avance, Barça, on avance. on en parlait tout à l'heure. Ouais, moi je pense qu'il faut pas minimiser le niveau du Paris Saint-Germain techniquement, individuellement. Je pense qu'on le minimise pas d'ailleurs. Mais je pense. Je minimise. Ouais, moi je pense qu'ils ont, tu vois, moi aussi Ouais, je par trouve rapport à quoi? Par rapport à la Ligue des par- Champions? oui, par rapport à ce qu'ils ont produit, parce que Bien. pour moi, tu peux pas. Effectivement, pour moi, je trouve qu'ils ont des lacunes. Je suis totalement d'accord avec toi en défense. Je regarde même le profil de joueurs, je regarde même ce qui est produit en termes de joueurs finalement, puisque il y a. Même si Beraldo, effectivement, il est très intéressant dans les relances, notamment, je trouve qu'il a des qualités. En tout cas, il a une prise de risque sur la passe vers l'avant Ouais, que c'est n'a ça. pas Marquinhos. Et je trouve qu'il a encore beaucoup de travail défensif. Mais effectivement, si tu regardes globalement tous les profils et comment on peut articuler cette défense de Paris Saint-Germain, on peut pas minimiser le fait de mettre 12 points d'avance malgré tout. Avec toutes les équipes. Ah, si, non. Attends, même avec la défense qu'ils ont, ils sont obligés d'être à 12 points d'avance. Complètement, oh, ils peuvent Ah, jouer avec Attends, Pépé même Danilo Michel Pereira, derrière, qui est il doit pour être moi devant. le moins Davis bon Keita. défenseur central, Mais c'est ce que je veux dire, Danilo non, mais en fait, Pereira, en fait- il est titulaire dans tous les autres clubs de Ligue 1. Mais parce que, en fait, ce que je vous dis, Évidemment. ce que je vous dis, c'est qu'en fait, ils ont des profils tellement techniques, offensifs, finalement, plus que Oui. défensifs, qu'effectivement, c'est normal que les mecs qu'il y a mettent un des branlées, déséquilibre. qu'il y a un déséquilibre. Et ce qui est, dans ce cas-là, Oui, ça, c'est pas- paradoxal, c'est de dire, Normal. pourquoi ils en prennent pas plus, quoi. Ils en prennent beaucoup, mais ils marquent tellement de buts, que c'est absurde, quoi. C'est limite absurde d'être. C'est quoi le problème? Ce serait quoi? Ça serait les Non, adversaires c'est- qui sont Non, incapables d'en pour moi, mettre c'est plus, des. il y a ou les défenses adverses qui prennent vraiment l'eau face à la qualité offensive. Bah, la qualité offensive, je pense que la qualité offensive C'est du ça, Paris est-ce qu'on Saint-Germain minimise leur peut qualité offensive? faire mal à n'importe quelle équipe en Europe. Même pour moi, quand je regarde, c'est ce que je te dis, c'est que pour moi, on est capable de le minimiser. Quand tu vois un Ramos qui n'est pas suffisamment sur le terrain, un Dembélé qui ne met pas finalement autant de buts qu'on peut. Alors oui, il crée beaucoup de décalage, mais il met pas beaucoup de buts. Colomboigny, finalement, gros, quand t'as un mec comme 38 buts, donc on va avoir un autre débat derrière.
Pour moi, c'est absurde de pouvoir dire que sans Mbappé, le PSG sera meilleur l'an prochain. Dans n'importe quelle équipe, il faut pas croire qu'un mec comme Qui ça, a dit ça, personne. Oui, c'est Enrique. Enrique. Enrique, il a dit sans Mbappé, je serai meilleur l'an prochain. L'an prochain, le Paris Saint-Germain sera meilleur. C'est normal, c'est de la com. com. Non, mais oui, C'est de la com. Il avait déjà dit en février, on sera mais c'est meilleur. de la com. Oui, tu sais très très fondé, bien. il a raison. Oui, mais tu Et sais juste très- pour éteindre le feu, on parle pas trop d'Mbappé, on lui met tout dessus. C'est et l'équipe, voilà. oui, Et de puis toute façon, Luis il prend Enrique, le lead. il a un ego tel qu'il veut passer devant Mbappé. Et il aura plus de stars dans son équipe, donc ce sera beaucoup plus simple à gérer. Là, de toute façon, il a eu le feu vert, on l'a bien Tu sais, on senti. n'est pas à là, l'abri d'un depuis truc, parce janvier, qu'aujourd'hui le PSG joue pour Mbappé. Oui. Donc demain, si, alors ça te prendra peut-être pas 15 jours, mais demain, si le PSG arrive à reformer un collectif, à recruter intelligemment, avec Luis Enrique qui fait pas des compos du dog, Avec des si. Non, imagine. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Comment tu peux Non mais dire je te dis que- pas qu'ils seront Ouais. meilleurs. Mais moi, je te dis juste mon avis. Pour moi, il n'y a pas de débat. Tu peux pas Aujourd'hui, dire le que PSG en l'équipe- Ligue 1, collectivement, ça n'apporte pas grand-chose. Ça surdomine la Ligue 1 grâce à Mbappé. 24 buts, 10 buts d'avance sur le deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Je veux dire, sans lui, effectivement que tu es plus faible. Mais est-ce que aujourd'hui le jeu du PSG ne repose pas tout sur Mbappé et que demain, sans lui, ils vont montrer autre chose sur le terrain, plus de valeur peut-être collective, peut-être qu'un Randal Colomoni sera libéré de plus avoir un Mbappé, on sait pas. Ça veut pas dire qu'ils seront meilleurs, mais en termes de résultats, parce qu'aujourd'hui on s'attend à un PSG qui gagne tous ses matchs tous les week-ends, se fasse jamais accrocher. Aujourd'hui, ils ont une défaite et je l'ai regardé tout à l'heure, ils doivent avoir 8 nuls. Donc c'est pas Bah, ouais, ouf. Tu t'attendrais à plus, certes, ils ont 12 points d'avance, mais tu voudrais un PSG avec les moyens qu'ils mettent, et ben qu'en 26 matchs, ils aient 23 victoires, 2 nuls, une défaite à la limite, tu vois. ouais. Oui, mais après, regarde dans l'histoire maintenant. Ils ont une Mbappé défendance. Effectivement, en Ligue 1, tu pourras mettre le collectif que tu veux, ça va défoncer la Ligue 1. Par contre, on est d'accord, encore une fois, chaque année, on va dire c'est avec des champions. Et j'ai, par le passé, pas vu une équipe. Alors oui, sauf effectivement, il y a eu des anomalies. Il y a eu des anomalies, c'est arrivé une ou deux fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, où des Chelsea sont arrivés à sortir des Ligues des Champions de nulle part. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu une équipe, malgré le collectif qui surdominait les autres, sans une individualité ou deux au-dessus. Bien Tu sûr. peux me dire n'importe quoi. Mais demain, Liverpool, sans ok, Mbappé, il y a des est-ce que joueurs tu vas te dire que sans Mbappé, est-ce que le PSG, Non. oui, derrière vont il avoir les faudra, mêmes des joueurs, ambitions. il faudra des joueurs exceptionnels. Non, mais ils vont avoir les mêmes ambitions, je te l'accorde, sans Mbappé. Mais est-ce que, inconsciemment, ils vont pas pouvoir se dire, ok, on a perdu Mbapouille. Oui, mais il y aura des joueurs qui. On va quand même galérer un peu plus à aller la chercher, cette Ligue des Champions, on n'arrivait pas avec lui. Ah, mais Non, ils y arriveront ils vont moins bien. redescendre- Ils y arriveront moins bien. Bien, peut-être. Mais du coup, ils n'auront pas les mêmes attentes et ambitions en Europe sans Mbappé qu'avec Mbappé pour moi. Ça c'est clair, mais regarde, par A plus B, Consciemment. City, ils sont jamais arrivés sans sortir à Haaland, tu vois. À Haaland de Bruyne. Là, on parle de joueurs, tu vois, même Ouais, mais le pourtant, Barça de De Bruyne- l'époque, De Bruyne y était on parle de pendant un moment. collectif, mais c'est avant tout 11 individualités de fous furieux. Mais alors, dont la- un. Dont Oui, un. mais ça, Pour c'est le aller bon gagner une exemple. Ligue des sauf que tu Champions. prends un projet sur plusieurs années. Ouais, voilà. Demain, il n'y a plus Mbappé, d'accord. Peut-être que collectivement, ça ira, enfin, dans les résultats, ça s'arrêtera au même endroit, peut-être 8e, quart, peut-être demi, on va voir là où ils vont aller. Mais par contre, collectivement, tu peux être un peu plus convaincant. Et donc, sur un projet de 3-4 ans avec Luis Enrique à la baguette, là, tu peux voir ce Au que ça final, donne. c'était Voilà, le mais début du à PSG. moyen terme, C'est pas ça. à court terme. Ah, à bien court sûr. terme, Ah. évidemment. Et en pas à fait, et court même terme. dans tous les projets qui ont gagné la Ligue des Champions, comme le T'as dit des Benja, individualités tu as qui des se- individualités qui- stratosphériques. qui Le se seul dévoilent. contre-exemple pour moi, c'est Di Matteo avec Chelsea, Oui, c'est un peu voilà. une Et anomalie. puis après, regarde Mais- l'effectif quand même. Malgré tout. Bah, t'as quand même des Torres, bons ouais, joueurs, mais- évidemment. ouais, Torres, non, il y a, monsieur. Ah oui, pardon, je pensais pas celui-ci. Mais si, moi, je pensais celui- Moi, je pensais au Chelsea de Tourelle. Tourelle aussi. Ouais. Avec t'as Mason Mount, Kay tu Havertz. vois, Kay Havertz, t'as Mais pas c'est des, ouais, t'as c'est pas vrai, des c'est grands ça, joueurs, tu vois. l'anomalie, ouais, c'est ça. Je pensais également. Mais tu vois. Ah, mais là, il joue un peu au foot à la Mais différence. pour voir, de celui du Matteo. finalement, le Paris Saint-Germain avait pris le projet. Alors pour nous, ça paraissait tellement ouf. Tu vois, il y a 10 ans de ça. Bon, effectivement, quand tu ramènes Ibra, Thiago Silva, oui, ça fait des individus de fous furieux d'un Non, coup. mais Tu ça vois. fait un projet pour Mais je veux dire, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont réussi à avoir un effectif, mais d'une qualité folle. Hein. On en reparle des années encore, avec Maxwell, Mota, Verratti, Matuidi, Lavezzi. Enfin bref, l'équipe était quand même cohérente. Et ça jouait super bien. Mais on a vu que ça bloquait. On a vu que ça a bloqué. Malgré tout, ça restait un effectif. Bon, aujourd'hui, avec 10 ans de décalage, tu dis effectivement, quand tu regardes les noms, tu dis bon, c'est vrai que c'est fou, quoi. Mais à l'époque, on s'en rendait compte. Mais il fallait quand même un truc en plus. Ibra ne l'a pas apporté, ça, tu vois. Ibra, Bah, qui est c'était l'individualité. C'est Mais le grand défaut qu'on a c'est- toujours reproché à Ibra, on Absolument. ne peut pas porter la Ligue des Absolument. Champions. Donc du coup, le Paris Saint-Germain l'a essayé, tu vois. C'était intelligent d'aller chercher la pépite française. Mhm.
plus Neymar, quoi. En plus, c'est bon, bref, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'en vrai, il y a. C'est des what if, quoi. Tu vois, les fameux what if du basket. Qu'est-ce qui se serait passé avec des trades, etc. machin. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Bah, c'est ça le truc. Mais genre, tu vois, le what if de Mbappé qui rate pas cette frappe en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Peut-être que aussi, cette fois, ça y est, t'arrives enfin à la gagner, même si c'est une Ligue des Champions un peu particulière. Mais ça change tout le projet d'un club. Ça change toute l'histoire d'un club. Et à ce moment-là, t'as des bases beaucoup plus solides. Pourquoi aussi on a peur et on a ce débat à chaque fois là sur le Paris Saint-Germain? C'est que ça fait 10 ans qu'en Ligue des Champions, il se passe des dingueries avec eux. Alors que ça se joue des fois à des détails. Tu vas me dire non, c'est pas des détails, le foot de haut niveau, etc. Parce que la remontada, c'est pas que sur des détails aussi. Enfin, après, il y a plein de choses qui se passent, etc. L'arbitre et tout. Mais c'est des what if, tu vois. Genre, est-ce que si cette action-là, ça se serait passé différemment? Est-ce que si ce match-là, il y a eu telle décision arbitrale différemment, le projet aurait pas pris plus de maturité et on n'aurait pas ces mêmes débats face au Paris Saint-Germain? C'est des what if. Ils auraient dû faire mieux avec la structure qu'ils ont. Manchester City a investi autant, voire plus d'argent, je sais rien, que le Paris Saint-Germain. À un moment donné, ils y sont arrivés parce qu'ils ont pris aussi des Guardiola, ils ont construit des effectifs qui sont plus cohérents. Mais Manchester City, à titre de comparaison, combien de millions ils ont jeté par la fenêtre sur des défenseurs centraux, type Yacoub, Mangala, etc. Ouais, bien sûr. Donc à un moment donné, enfin, bon, après attention, parce qu'il faut quand même regarder aussi Paris, et ne serait-ce que au dernier mercato, ils ont mis 180 millions sur 2 mecs qui font pas jouer. Oui. À un moment donné, faut aussi bien le prendre en compte. 180 millions, ça doit représenter peut-être 4 défenseurs centraux du côté de City, qui à la fin, de temps en temps, ils en ont réussi à sortir. Oui, donc, bon. Mais on en revient au constat, tous les clubs, dans tous les cas, on a beau dire... Et on parle des 2 clubs qui ont budget limité, qui ont le cheat code. Ouais, voilà, c'est les 2 clubs. Parce que même le Real fait pas ça. Non. Donc, après, City, on dit ça parce qu'aujourd'hui, City produit du beau jeu, mais City, si tu leur enlèves... Ça va être compliqué ce que je dis, mais si tu leur enlèves leur victoire, leur parcours, les gars, en Ligue des Champions, c'est pas non plus mathématiquement, ils assomment pas tout le monde. Hein. Ah bah bien sûr que non, on parle de depuis Ligue des l'arrivée de Champions. Guardiola, Bah City, ils ont une finale et ils gagnent une fois, sinon ça s'arrête en quart. C'est quoi ton argument? Bah, ce que je veux dire, c'est que, du coup, vous disiez, mais le City, contenu, ils ont De Bruyne. Oui, mais le contenu, c'est exactement ce que je te disais par rapport à Mbappé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu regardes une équipe du PSG, t'attends que les stars, depuis que le projet existe, t'attends que les stars fassent la différence, ça va encore être le cas cette année. Parce que collectivement, tu sais que tu ne pourras pas rivaliser face à des collectifs huilés en face à un certain niveau de Ligue des Champions, en l'occurrence déjà l'écart. Ce qui était le cas de City, la différence de City, c'est que les individualités étaient défaillantes, mais le collectif, le contenu, combien de fois ils se font éliminer en quart, mais en ayant dominé leur adversaire. Parce qu'à un moment donné, le problème du foot, c'est qu'il y a des matchs. Et donc quand tu regardes le match, et ben t'as compris que ok, ils se sont fait sortir, mais ils se sont fait sortir la tête haute, pas en prenant 3-1, en se faisant chier, en se chiant dessus face au Real. Oui, face à l'Olympique Lyonnais. Mais sur un match. Ouais, mais après c'était contre une institution historique européenne. C'est le Cornet qui a marqué l'histoire du club à ce moment-là. 5-1 contre Liverpool. Oui, mais voilà. Retour en quart de finale. Quand ça 2017-2018. Ouais. Guardiola était déjà là. Depuis 2016. Ouais, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que De Bruyne, on parle de De Bruyne qui fait partie d'une individualité parmi un grand collectif. De Bruyne a mis 8 ans à City avant de gagner sa première la Ligue des Champions. Mais c'est pour ça que c'est des projets qui se construisent. Exactement. Inscrire le PSG sur du long terme, ce n'est pas possible. Inscrire le PSG sur du long terme, ce n'est pas possible. En fait, il n'a pas été construit de la même façon, fils, hein, le projet City. Exactement. Et Mourinho l'a très bien dit. Mourinho, il l'a très bien dit. It's football legacy. It's football legacy. City, ils arrivent, ils ont Compagnie, Silva, Agüero, Yaya Touré, des mecs qui sont restés des années. Voilà, c'est des joueurs qui se construisent et qui construisent le club. Ils construisent l'histoire du club à travers les joueurs. Et pas simplement. Ça arrose du million, City, mais ça garde des mecs. Voilà, tu vois, ça arrose du million intelligemment. C'est un projet, puis on peut rappeler les noms des mecs, quoi, tu vois. Tu vois, c'est pas le. PSG, mais attends, quand City il arrive, quand De Bruyne il arrive, c'est pas une grosse tête, hein. Mais je crois pas que Paris, même. Bernardo, quand il arrive, il a 2 saisons à Monaco, il arrive de Benfica. De Bruyne, je crois, quand il arrive à City, il sort quand même d'une saison de Bundesliga, faudra regarder ses stats de passes décisives. 20 passes d'ess, 10 buts. Ouais, voilà, donc on parle de quelqu'un quand même. Il arrive pas une saison. C'était un gros prospect, mais comme il dit, un mec qui a une saison. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut, tu vois, genre redevenir lambda, tu vois. Ah, mais après les gars, un mec qui a rencontré Guardiola. Mohamed Salah à Liverpool. Quand il arrive, ok, parfait.
fait pareil, tu vois, genre il fait des grands grosses coachs, saisons à Rome, ouais, parce que t'as des etc. grands coachs aussi. Ouais, mais Tu vois, c'est des. Mais regarde, comme tu dis, Ivan c'est des- United, ils font rien du tout. c'est des joueurs qui construisent Parce que le projet est éclaté. Ouais, Voilà. et enfin, c'est aussi des joueurs On qui s'écarte un construisent petit le peu projet. du sujet de base, hein, qui Mais était pour, bien. oui, mais Du PSG. pour revenir sur le fait de dire que monter un projet c'est intéressant, mais toute équipe est dans une phase où effectivement on va construire son collectif et ils vont se confronter un jour à des équipes qui ont ce collectif et ses individualités. Il suffit de regarder à moindre échelle un club comme Rennes. Rennes qui, what if, ils avaient perdu, ils faisaient lose the final at penalty with Koubek. What if the project, quoi. C'est-à-dire que là, le mec s'est dit, putain, c'est sympa de gagner des compètes, tu vois. Donc là, derrière, il a mis des ronds, on a une équipe intéressante. Aujourd'hui, on voit que cette année, il y a eu des achats d'individualités qui sont décevantes. Qui sont décevantes. Bien sûr. Et toutes les équipes ont ce passage-là obligatoire. Tu vois, C'est de la construction de projet. Et la grosse différence, c'est que il faut avoir la structure pour garder typiquement. Là, on parle à chaque fois de City et de Liverpool parce que et en plus les deux parcours sont un peu similaires dans le sens où quand les coachs arrivent, c'est un peu compliqué. Ils se mettent un peu des joueurs à dos, ils s'engueulent. Nasri d'ailleurs le raconte. Tu vois, il y a quand même des clashs et au final, c'est eux les patrons du club et ils arrivent à tirer le meilleur. Luis Enrique arrive, taille patron. Alors, est-ce que pour l'instant il produit quelque chose de patron? Non. Est-ce qu'il va avoir le temps, selon ses résultats, que Guardiola et Klopp ont eu, c'est-à-dire franchement au moins 3 saisons, 4 saisons avant de vraiment se dire ok on a un gros d'Europe avec un fond de jeu super solide, avec des gros transferts, mais qui s'implémentent parfaitement dans un collectif qui est déjà présent, ça on le verra. Je suis pas sûr que le PSG puisse se le permettre, mais la Ligue 1 en tout cas peut le laisser puisqu'ils peuvent ne rien faire et gagner la Ligue 1 tous les ans. Hein. Ils peuvent plus arrêter de recruter pendant 3 ans, mais ils gagneraient quand même la Ligue 1, faut se le dire. Donc bon, à voir. Prono PSG Marseille. PSG. 6-2. 3-2. 3-0. Ah bon. Je vois pas. Aubameyang en plein feu, Marseille mettre 2 buts par contre. avec deux Je vois semaines pas de qui peut repos. marquer à Marseille. Vous êtes des fous, les gars. Ah, mais 2-2. si, on rigole. Il va y avoir 3-2 pour Paris, avec triplé d'Mbappé ou doublé, Ouais. puisque de toute façon, Marseille marquera des buts et que leur défense est éclatée à Paris. Ah bon, qui marque des buts à Marseille? Bah, Aubameyang. Aubameyang il fait rien. Mais- Aubameyang il joue pas au foot 11 buts. 11 buts. 4-3 buts. Paris. en Ligue 1. Oui. Ouais, Bah, regarde les les buts sur compétitions but, là, qu'on la Mais dernière. vous avez joué des aveugles. Bon, on a joué des aveugles, on a joué l'Ajax, on a joué Brighton, on a joué. On était qui toi? T'as joué Mais qui gros, c'est toi qui l'Ajax? C'est qui l'Ajax? C'est qui, Oh, l'Ajax? bon, allez, on parle plus de foot. Pas sujet suivant, merci. Ça, je peux pas te laisser dire ça. Vous avez joué qui? On parle de championnat Villarreal. de Ligue 1. Brighton, Villarreal. À Villarreal. Villarreal, tu l'as dit tout à l'heure, Ajax. ils ont été fantomatiques. Et quand ils ont joué, vous avez perdu 3-1, gros. Eh ben, mais quel rapport? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu toi parles d'Aubameyang. Eh ben, non mais ils ont Si été c'était un fantomatiques parce attaquant, qu'on a il aurait été. marqué au on match a été retour, là. exceptionnel. Son piqué qui tire à côté, là. Ah, parce que le but c'est Voilà. pas pour lui. Ça passe d'ess, c'est pas une passe d'ess, peut-être. Passe des... C'est comme les corners tirés, ça fait passe d'ess, c'est pareil. Voilà. En tout cas, la casette, lui, c'est 13 buts. Déjà, t'aurais regardé le match, tu pourrais en parler. J'ai regardé le match. Espèce de sale Sur le banc de touche de Saint-Germain-Champagnat. Ouais, Avec ouais. Romain Dodin. Eh ben, Tant bravo. des bûches. Bravo. Sujet suivant. On va parler d'Europe. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va encore parler de Marseille. Voilà, On bah, parle bizarre. du retour d'Olympique, on parle Bah, apparemment, on dérange. Clermont. On dérange le rédacteur en chef. Donc Comment? C'est après ça, c'est Clairement, c'est après, la course au maintien. t'as bien préparé. La course au maintien. Mais on parlera toujours pas de Lyon du coup dans la course au maintien. Faudrait qu'on fasse Ah bon un sujet la course à l'Europe Ah bon? pour parler Lyon. Non, putain. La Coupe d'Europe, messieurs. Commence On par a qui? commencé.